Voilà, c'est parti. Je suis le responsable des relations entreprises à l'Estia depuis un certain nombre d'années. Chaque année, j'ai le plaisir de vous voir ici. Une petite présentation rapide sur ce qu'est Estia. C'est une école d'ingénieurs, évidemment, habilitée commission du titre, qui est installée à Bidart. Maintenant, notre habilitation, ça fait 1996, donc un peu plus de 20 ans. Estia, sa structuration, c'est trois grands pôles. C'est la recherche, évidemment, comme dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs. C'est la formation, ça c'est le cœur de métier, c'est la formation d'ingénieurs. Mais c'est aussi l'entrepreneuriat, on a une activité très importante là-dessus, qui fait que globalement, vous avez quelques chiffres qui représentent Estia. On est sur 3 sites à l'heure actuelle sur la côte basque. Isarbel, que vous connaissez, le site historique de la Technopole, mais également Technocité, qui est une autre technopole, où nous avons des dispositifs d'accueil de créateurs d'entreprises. Alors j'en parle parce que des créateurs d'entreprises dans le domaine du numérique, c'est quand même le nombre le plus important d'entreprises qui se créent. Et on a un troisième site à Anglette, à Olatou, où ce sont des entreprises qui sont parfois dans le numérique, mais aussi rattachées au domaine du sport et de la glisse. Après tout, on est sur Biarritz, pourquoi pas? Ça fait partie des choses qui sont intéressantes. Je mettrai à jour un petit peu cette slide, elle a été envoyée juste avant, il y a un mois et demi, donc il y a quelques mises à jour qui pourraient être faites. Pour résumer toutes les formations qui se déroulent sur place, évidemment, ce sont d'abord les formations initiales, les cycles ingénieurs et bachelor qui ont démarré il y a déjà plus de 2 ans. Donc les nouveaux entrants en promotion représentent à l'heure actuelle les premières années bachelor et ingénieur un peu plus de 300 élèves. Donc ça a un petit peu grossi. Dans les formations continues, diplômantes ou qualifiantes, vous pouvez en voir un certain nombre ici. Certaines existent depuis longtemps. Le chargé d'affaires IT, je vais revenir sur la dernière slide et la dernière en date. Donc là, on est vraiment dans le domaine du numérique avec des chargés d'affaires, cette fois-ci, qui vont être capables de porter le message commercial, d'aider le client à rédiger son cahier des charges, de proposer des solutions. Donc une formation qui s'est ouverte très récemment, enfin qui s'ouvre à partir du 9 avril et qui a été créée donc très très récemment. Donc des formations continues qui sont en train de se développer là-dessus. Sur la dernière salle, je vous annoncerai aussi même les prochaines annonces, puisque chaque année, je suis ici pour vous rappeler qu'on essaye d'aller de plus en plus dans le numérique. On a une étiquette d'école d'ingénieurs, parfois connotée mécanique, alors que pourtant, dans les entreprises, ce qui intéresse les entreprises et ce qui fait que nos étudiants y sont embauchés, notamment les jeunes ingénieurs, c'est parce qu'ils ont une forte coloration numérique. Sur les ingénieurs qui sont à l'Estia, juste cette slide, vous pouvez simplement la parcourir, juste pour rappeler qu'ils sont tous trilingues et tous diplômés de 2 diplômes, un diplôme français d'ingénieur, mais tous un master étranger qui est britannique, anglo-saxon ou hispanique. Donc ça c'est une des particularités fortes de l'école. Vous avez la date des stages de nos élèves sur la partie basse. Pour les élèves en fin d'études, c'est un petit peu tard. Il y en aura à disposition l'an prochain, à peu près à la même période. Mais sachez faire appel à nous, en tout cas, notamment pour vos projets dans le numérique. Pour finir, un peu l'agenda et quelques dates qui arrivent. Et vous pouvez le voir ici. Là, il y a une date qui m'importe, c'est le 9 avril, le démarrage de cette formation de chargé d'affaires IT. Alors celle-là, elle peut vous intéresser à double titre. D'une part, elle s'adresse à des demandeurs d'emploi. Elle est totalement gratuite. Elle est plutôt quand même franchement haut de gamme, ce sont 9 semaines à temps plein. Donc vous pouvez connaître, vous pouvez avoir reçu vous-même des candidats pour vos entreprises qui n'ont pas été embauchés et qui peuvent bénéficier de ces formations. Il me reste quelques places, 3-4 places. Donc formation totalement gratuite et prise en charge à partir du 9 avril. Et puis ensuite, vous êtes aussi des entreprises. À partir du 22 juin, les stagiaires, les apprenants vont sortir de cette formation. Mais vous allez peut-être pouvoir en avoir besoin dans vos entreprises. Donc pensez à nous contacter, à essayer de voir quels sont les CV aussi de ces candidats pour ces formations en ce moment que l'on va mettre en ligne et qui vont pouvoir être recrutés dans vos entreprises. Donc chargés d'affaires qui peuvent à la fois aller dans des entreprises très structurées, de services même à l'industrie, mais aussi les plus petites entreprises web agency. Autres développements qui sont en train de se faire à l'heure actuelle, c'est l'ouverture, mais là j'ai mis les dates de 2018, l'ouverture en 2019 d'un Master 2, c'est un titre d'université qui est en partenariat avec l'Université de Nice, totalement, alors vous avez un intitulé complet, c'est l'intitulé on va dire RNCP, mais c'est Big Data, Data Scientist. Donc ça aussi c'est un renforcement de ce que l'on fait dans le domaine du numérique. Et le dernier renforcement que l'on va apporter, c'est un titre de développeur nouvelles technologies sur lequel on est en train de travailler. C'est globalement quoi? Du développeur dans des domaines que vous connaissez, du Java et autres, mais appliqué pour l'industrie 4.0. C'est-à-dire,
Ils vont travailler sur de l'Internet des objets, mais l'Internet des objets de l'entreprise. C'est la clé hydraulique qui est connectée avec le système d'information de l'entreprise et qui est capable d'interagir avec tout un atelier. Voilà, merci. Et puis, on a vu la piscine, on a vu la patinoire, la rue. On se retrouvera peut-être alors chez nous le 22 juin, c'est ça, mais à la plage cette fois-ci. Ça sera, j'espère, aussi agréable.